Bienvenue dans ce mode d'emploi vidéo de ma toute dernière action Photoshop, une action spécialement dédiée à la netteté de sortie plus précisément. C'est-à-dire que concrètement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien utiliser mon action de netteté pour obtenir des photos parfaitement nettes au pixel près, et ça en vue d'une publication sur Internet, sur les réseaux sociaux, que ce soit par exemple sur Facebook, 500px, Flickr, peu importe, ou tout simplement même sur votre propre site Internet. Eh bien, avec ma nouvelle action de netteté, vos photos s'afficheront parfaitement nettes, et ça avec chaque détail parfaitement visible. Alors, pour démarrer, vous devrez installer l'action de netteté que vous avez téléchargée, et pour l'installation, c'est super facile. Vous double-cliquerez sur ce fichier d'action, et l'action de netteté viendra automatiquement se placer dans le panneau d'action. Et pour que l'utilisation de l'action soit un peu plus agréable, je vous conseille de changer le mode d'affichage pour passer l'affichage en mode bouton. Comme ça, il y aura juste à cliquer sur l'action pour la lancer. Alors, avant de voir comment bien utiliser cette action, on va déjà jeter un œil sur le résultat qu'on peut obtenir avec cette action de netteté. Et je vais déjà ouvrir une photo démo que j'ai préparée. Et je vais également ouvrir la photo d'origine. Alors, cette photo démo, c'est la version redimensionnée de cette photo originale. Celle-là, c'est la grande photo. Cette photo-là, elle fait 5760 pixels de long exactement. C'est sa taille d'origine, j'ai rien touché. Et la photo démo, elle a été redimensionnée. J'ai diminué sa taille en 2048 pixels de long, parce que c'est mon format préféré lorsque je poste une photo sur Internet, sur quasiment toutes les plateformes, Facebook, 500px, etc. Eh bien, je poste mes photos à ce format, 2048 pixels de long donc, même si la taille n'est pas vraiment le facteur le plus important pour avoir une bonne netteté, c'est pas ça qui va faire la plus grande différence. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité de l'accentuation. Mais pour cette démo, on va rester sur ce format, et vous verrez que tout à l'heure, par contre, je vous montrerai qu'on peut choisir aussi un autre format sans problème. Alors, sur cette photo qu'on voit là, il n'y a pas de netteté appliquée. La photo a juste été redimensionnée en plus petit, de 1048 pixels comme on a vu avant, et le résultat qu'on obtient avec mon action, c'est ça. Alors, pas sûr que vous voyez bien la différence ici, puisqu'on est sur une taille de 100%, sur un écran Retina en plus, avec surtout une vidéo que vous êtes en train de regarder qui est compressée, avec une perte de détails visuels donc pas sûr qu'on voit bien les détails de la photo à cette taille. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, pour être certain que vous voyez bien les subtiles différences, ce que je vais faire, c'est que je vais régulièrement zoomer, beaucoup zoomer même, puisque quand on parle de netteté pour le web, eh bien, il faut vraiment aller regarder les plus fins détails pour bien se rendre compte de la qualité de la netteté. Alors ici, voilà la photo sans netteté, et maintenant, avec mon action de netteté, voilà ce que ça donne. La netteté n'a absolument rien à voir. On distingue maintenant vraiment les moindres détails, la texture de la roche, la texture de chaque caillou même ressort beaucoup plus. On peut même distinguer parfaitement chaque petite brindille. Donc là, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Le rendu qu'on obtient maintenant en comparaison avec la photo sans netteté, eh bien ça n'a absolument rien à voir. Donc, cette netteté, elle fonctionne très bien pour faire ressortir les moindres détails, vous l'avez vu, mais c'est pas tout, puisque mon action de netteté, elle a aussi d'autres avantages, des avantages qui sont visibles sur les zones à fort contraste, comme ici. Et ce que mon action permet, c'est d'avoir le contrôle précis sur un défaut qui est généralement visible sur les photos où l'accentuation est mal maîtrisée. J'ai préparé un exemple pour bien mettre en évidence le problème. Et ce problème, c'est l'apparition de ce type de démarcation, ce liseré qu'on voit là, c'est la problématique principale. Lorsqu'on ajoute de la netteté, cette démarcation au niveau du contour des zones à fort contraste devient vite gênante, puisque ça fait pas naturel du tout d'avoir ce liseré clair sur l'extérieur et foncé sur l'intérieur. Et ici, c'est dommage que ce liseré soit présent, puisque la netteté sur la montagne, on va dire, la netteté sur la roche, elle est top, puisqu'on voit bien tous les détails, ça rend bien comme ça. Mais voilà, on a ce problème de liseré tout autour de la montagne qui rend, au final, l'accentuation pas esthétique du tout. Mais
Ce problème de liseré, avec mon action de netteté et la méthodologie qui va avec, bien sûr, eh bien, ce problème de liseré, vous ne l'aurez pas, tout simplement. Regardez, avec mon action de netteté, sur le résultat final, eh bien, on n'a pas du tout ce problème de liseré disgracieux. Les contours sont naturels, mais on garde quand même une excellente netteté là où c'est vraiment nécessaire d'avoir de la netteté, c'est-à-dire là où la texture a besoin d'être mise en valeur comme sur la roche, mais surtout pas sur le contour des éléments en fort contraste comme sur le contour de la montagne. Donc, mon action de netteté permet d'ajouter une très bonne netteté en faisant ressortir la texture de chaque élément, le moindre petit détail devient visible. Mon action permet aussi, je viens de vous montrer, de garder le contrôle total sur ce problème de liseré, mais c'est pas tout, puisqu'un autre problème apparaît rapidement lorsque l'accentuation est mal maîtrisée, c'est justement une accentuation qui devient visible là où elle ne le devrait pas normalement, avec des artefacts qui apparaissent dans les aplats, comme ici, dans la partie ciel. Et ce ciel, sur la photo d'origine, il est beaucoup plus propre, et c'est comme ça qu'il devrait rester normalement, bien clean, bien propre, et non pas avec des artefacts à cause d'une netteté qui est là, où elle ne devrait pas être normalement. La netteté, en fait, elle s'applique que sur des éléments texturés pour leur donner plus de relief, et non pas sur un ciel qui généralement, lui, a besoin d'un rendu plus doux. Sauf exception, bien sûr, il existe bien évidemment toujours des cas particuliers. Donc, avec mon action et sa méthodologie, ça fonctionne ensemble, eh bien, vous vous en doutez, on a le contrôle là-dessus, on peut décider où appliquer la netteté, et là, regardez, sur ma version d'une photo accentuée, eh bien, le ciel est parfaitement clean. Le ciel est clean, on n'a pas de liseré disgracieux, et la netteté, elle, est bien évidemment présente. Donc, au final, avec mon action, on garde en fait que les avantages de l'ajout de netteté avec des détails qui ressortent vraiment bien, mais on n'a pas du tout ce problème de liseré, ou encore ce problème de netteté trop présent dans un ciel. Avec ma méthodologie, on garde le contrôle total sur l'accentuation. Allez, maintenant que tout ça est expliqué, je vais vous montrer exactement comment bien utiliser l'action de netteté. Donc ce fichier démo, je vais déjà le fermer. Et on va partir de cette photo dans son format d'origine, donc ici la taille de la photo n'a pas été modifiée, je vous l'ai montré au début de la vidéo, et on va faire comme si vous avez terminé votre touche et que vous êtes prêt à publier votre photo sur les réseaux sociaux. Donc il faut la préparer cette photo, il faut que votre photo apparaisse sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet parfaitement net. Donc pour ça, on va dans le panneau d'action et on va lancer l'action de netteté. Alors déjà l'action, ce qu'elle fait, c'est qu'elle